papillomavirus concernent autant les hommes que les femmes, mais c'est vrai que c'est un virus encore assez tabou, donc ses conséquences sont assez méconnues de la population. En réalité, il ne faudrait pas parler d'un papillomavirus, mais bien des papillomavirus, car aujourd'hui on estime qu'il en existe plus de 200 différents. En fait, ce sont des virus qui se transmettent très facilement lors des rapports sexuels, par simple contact entre les muqueuses ou par exemple entre les muqueuses et la peau, par exemple la peau des mains. Et donc d'ailleurs, souvent le préservatif n'est pas suffisant pour éviter la contamination. Mmh. 80 de la population, touchée, c'est énorme, hein, c'est considérable. Ouais, c'est vrai que dit comme ça paraît énorme, mais bonne nouvelle, la plupart du temps, on ne se rend même pas compte qu'on a été touché par ce virus, car notre organisme a la capacité de le neutraliser automatiquement. Seulement le problème, c'est que pour 10% des personnes qui sont touchées par un HPV, le virus va rester dans l'organisme. Concrètement, quelles sont les conséquences de ce virus s'il reste dans notre, organisme demain? Alors, ce qui se passe d'abord, c'est que la personne qui est touchée par le HPV, si elle le garde dans son organisme, peut déclencher plusieurs pathologies différentes. La plus fréquente, c'est ce qu'on appelle les condylomes. C'est ce qui est arrivé à Elias d'ailleurs. En fait, ce sont des verrues ou des lésions situées sur les parties génitales. Elles sont bénignes mais très contagieuses. Par contre, c'est vrai que comme on l'a dit précédemment, le HPV peut aussi donner des cancers. Le plus connu, c'est le cancer du col de l'utérus, donc chez les femmes, dont on entend beaucoup parler, mais il est également possible d'attraper d'autres cancers comme par exemple le cancer anal, le cancer ORL pardon, et également des cancers des parties génitales. Et il existe précisément des dépistages pour, savoir si on est atteint ou non d'un papillomavirus aujourd'hui, hein? Eh bien ça, c'est l'énorme point noir du papillomavirus, car non, il n'existe pas de dépistage organisé pour l'ensemble des HPV. L'exception, c'est le dépistage contre le cancer du col de Mmh. l'utérus, mais pour tous les autres cancers causés par un papillomavirus, très souvent les patients apprennent qu'ils ont été contaminés lorsqu'ils déclenchent les premiers symptômes de leur cancer.